Les prix baissent. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Du moins, pas pour tout le monde. Depuis 3 mois, le marché immobilier de Marlenheim évolue. Les acheteurs changent, les vendeurs aussi. Alors, que racontent vraiment les chiffres? C'est ce que nous allons découvrir. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, j'avais publié une analyse complète du marché immobilier à Marlenheim. À cette époque, le marché était particulièrement dynamique. Les maisons se vendaient rapidement, la demande était forte, et les propriétaires se demandaient si les prix allaient continuer à grimper. 3 mois se sont écoulés. Depuis, de nouvelles données sont tombées et certains chiffres ont évolué. Certains assez peu et d'autres beaucoup plus. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de propriétaires et acheteurs se posent. Le marché immobilier de Marlenheim est-il en train de changer? Est-ce que les prix commencent réellement à baisser? Est-ce enfin le bon moment pour acheter? Ou au contraire, est-ce que les vendeurs ont encore de belles cartes à jouer? On va regarder tout ça ensemble, avec des chiffres locaux, et essayer de comprendre ce qu'ils veulent réellement dire. Parce qu'un chiffre tout seul ne raconte jamais réellement l'histoire. Mais juste avant de commencer, si nous ne nous connaissons pas encore, je suis Ebel André, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours. Chaque semaine, je publie des vidéos pour aider les propriétaires et les futurs acquéreurs à mieux comprendre le marché immobilier local, afin de prendre de meilleures décisions. Alors, si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner. Cela m'aide énormément à développer cette chaîne et à continuer à partager régulièrement des analyses locales. Maintenant, regardons ensemble ce qui a réellement changé depuis 3 mois. Le printemps est traditionnellement la période la plus active de l'année en immobilier. C'est donc le moment idéal pour comparer la situation actuelle avec celle que nous avions observée en février. Au cours des 3 derniers mois, plusieurs éléments ont évolué. Les prix, les taux d'intérêt, le comportement des acheteurs et même le rythme auquel les biens se vendent. Pris séparément, ces changements peuvent sembler modestes. Mais lorsqu'on les met bout à bout, ils dessinent une tendance très intéressante. Et c'est justement cette tendance que nous allons décrypter ensemble. La première question que tout le monde se pose est évidemment celle des prix. Lorsqu'on compare les chiffres de février à ceux d'aujourd'hui, on observe que le prix moyen au mètre carré est passé d'environ 3 264 € à 2 856, soit une baisse d'environ 12,5%. Dit comme ça, cela peut paraître impressionnant. Et je suis certain que certains propriétaires se disent déjà « Ma maison a-t-elle perdu 12% de sa valeur ?» La réponse est « Pas forcément ». Et c'est extrêmement important de le comprendre, parce qu'une moyenne est justement une moyenne. Elle dépend des biens vendus durant cette période. Si davantage de biens anciens ou nécessitant des travaux sont vendus sur quelques mois, cela peut faire baisser le prix moyen sans que toutes les maisons de Marlenheim perdent autant de valeur. C'est pour cette raison qu'il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière les chiffres. Et justement, quand on sépare les maisons des appartements, on obtient une image beaucoup plus intéressante. C'est d'ailleurs l'une des erreurs que je vois le plus souvent. Beaucoup de personnes lisent un titre dans la presse du genre « Les prix baissent » ou « Les prix montent » et pensent immédiatement que cela s'applique à leur propre maison. En réalité, 2 maisons situées dans la même rue peuvent aujourd'hui se vendre à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'écart. Pourquoi? Parce que leur état, leur emplacement précis, leur performance énergétique ou encore les travaux à prévoir peuvent complètement changer la valeur du bien. C'est pour cela que les statistiques sont intéressantes, mais qu'elles ne remplacent jamais une estimation personnalisée. Lorsqu'on regarde les maisons et les appartements séparément, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Les maisons enregistrent une légère correction. Ce n'est pas vraiment une surprise. Après plusieurs années de hausse, les acheteurs sont aujourd'hui un peu plus attentifs. Ils prennent davantage le temps de visiter, ils comparent plus, ils négocient aussi un peu plus qu'auparavant. A l'inverse, les appartements montrent une évolution différente. On observe une progression du prix moyen. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Des appartements mieux rénovés, une demande qui revient progressivement, ou tout simplement des biens de meilleure qualité vendus durant cette période. Ce qu'il faut retenir, ce n'est donc pas que le marché baisse ou que le marché monte, c'est que le marché devient plus sélectif. Aujourd'hui, le type de bien, son état, son DPE et son emplacement ont probablement encore plus d'importance qu'il y a quelques mois. Et c'est justement ce qui va nous amener à la question suivante. Pourquoi observe-t-on ces changements alors que Marlenheim reste une commune très recherchée? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pourquoi le marché évolue-t-il? À ce stade, une question se pose naturellement. Pourquoi observe-t-on ces changements alors que Marlenheim reste une commune attractive? En réalité, il n'y a pas une seule explication. Le premier facteur, ce sont les taux d'intérêt. Même si leur évolution a été relativement limitée ces derniers mois,
Chaque hausse réduit légèrement la capacité d'emprunt de certains acheteurs. Concrètement, avec la même mensualité, certains ménages peuvent financer un bien un peu moins cher qu'en début d'année. Le deuxième facteur concerne directement les acheteurs. Je le constate lors des visites. Les décisions sont un peu moins impulsives. Les acheteurs prennent davantage le temps de comparer plusieurs biens. Ils analysent les performances énergétiques, ils demandent davantage de devis lorsqu'il y a des travaux, et ils négocient plus facilement. Enfin, il y a les vendeurs. En début d'année, certains espéraient encore vendre au prix des années précédentes. Aujourd'hui, beaucoup comprennent que le marché évolue et ajustent progressivement leurs attentes. Au final, ces trois éléments contribuent à rendre le marché un peu plus équilibré. On n'est plus dans la période où un bien recevait plusieurs offres en quelques jours. Mais on est loin d'un marché bloqué. L'offre et la demande. Malgré cette évolution, un élément n'a pratiquement pas changé. L'offre de biens reste relativement limitée à Marlenheim. Autrement dit, il n'y a toujours pas énormément de maisons disponibles. Et c'est une excellente nouvelle pour les vendeurs. Car même si les acheteurs prennent davantage leur temps, les biens qui sont bien positionnés sur le marché continuent de susciter l'intérêt. C'est un point extrêmement important. Beaucoup de propriétaires pensent aujourd'hui qu'ils devront forcément accepter une grosse négociation. En réalité, pas nécessairement. Ce qui fait souvent la différence, c'est le prix de départ. Une maison correctement estimée, avec une présentation soignée, de belles photos et un bon dossier de vente, continue de recevoir des visites rapidement. A l'inverse, une maison affichée trop chère risque aujourd'hui de rester beaucoup plus longtemps sur les portails immobiliers. Et c'est souvent à ce moment-là que commencent les négociations importantes. Autrement dit, le marché pardonne beaucoup moins les erreurs de stratégie qu'il y a encore quelques mois. C'est probablement le conseil le plus important de cette vidéo. Aujourd'hui, vendre au meilleur prix ne consiste pas seulement à publier une annonce. La véritable différence se joue avant même la mise en vente. Le bon prix, les bonnes photos, la bonne stratégie de diffusion et surtout une estimation réaliste. C'est souvent ce qui permet d'obtenir les meilleures offres. Les biens mettent-ils plus longtemps à se vendre? Autre indicateur intéressant, le délai moyen de vente. En février, une maison se vendait en moyenne en 84 jours. Aujourd'hui, on se rapproche des 90 jours. Est-ce que cela signifie que le marché ralentit fortement? Pas vraiment. 6 jours supplémentaires restent une évolution relativement faible. En revanche, cela confirme une tendance. Les acheteurs prennent davantage le temps de réfléchir. Ils visitent plus, ils comparent plusieurs biens, ils discutent davantage avec leur banque et ils négocient plus facilement certains travaux. Autrement dit, la vente d'un bien demande aujourd'hui un peu plus de préparation qu'en début d'année. Mais lorsqu'un bien est bien présenté et correctement positionné sur le marché, il continue de trouver son acquéreur dans des délais tout à fait raisonnables. D'ailleurs, si vous envisagez de vendre prochainement, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo que j'ai consacrée aux erreurs qui empêchent de vendre rapidement. J'y explique pourquoi certaines maisons trouvent des acquéreurs en quelques semaines, alors que d'autres restent plusieurs mois sur le marché. Je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo, ainsi que dans la description. Et maintenant, il reste deux questions importantes. Quel est l'impact réel des taux d'intérêt aujourd'hui? Et surtout, que faut-il faire si vous souhaitez acheter ou vendre dans les mois qui viennent? Le taux d'intérêt. Depuis plusieurs mois, les taux d'intérêt occupent une place centrale dans toutes les discussions autour de l'immobilier. En ce début d'été 2026, le taux moyen sur 20 ans se situe autour de 3,39%. C'est légèrement plus élevé qu'en début d'année, mais cette hausse reste relativement limitée. Et surtout, on a parfois l'impression, en écoutant les informations, que plus personne n'obtient de crédit immobilier. Sur le terrain, ce n'est pas ce que j'observe. Les banques continuent de financer des projets. En revanche, elles sélectionnent davantage les dossiers. Aujourd'hui, un dossier bien préparé, avec un apport, une gestion financière saine et un projet cohérent, a toujours toutes les chances d'obtenir un financement. A l'inverse, un dossier préparé à la dernière minute risque de rencontrer davantage de difficultés. C'est d'ailleurs pour cette raison que je conseille toujours à mes clients de rencontrer un courtier ou leur banque avant même de commencer les visites. Cela permet de connaître précisément son budget et d'éviter les mauvaises surprises. Au final, les taux influencent le marché, mais ils ne le bloquent pas. Ils rendent simplement les acheteurs un peu plus attentifs. On entend souvent « les taux sont trop élevés, il vaut mieux attendre ». Personnellement, je pense qu'il faut être prudent avec ce genre de raisonnement. Personne ne sait réellement où seront les taux dans 6 mois ou dans 1 an. En revanche, ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est construire un projet adapté à sa situation personnelle. Et c'est souvent cette approche qui permet de prendre les meilleures décisions. Ce que cela change pour vous. Alors concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie si vous avez un projet immobilier? Commençons par les acheteurs. Aujourd'hui, vous disposez de plusieurs avantages. Vous avez généralement un peu plus de temps pour visiter les biens. Les négociations sont un peu plus fréquentes
qu'il y a quelques mois, et certains vendeurs sont davantage ouverts à la discussion. En revanche, votre financement doit être préparé avec soin, car le budget reste plus contraint qu'il y a quelques années. Du côté des vendeurs, le marché reste favorable, mais il est devenu plus exigeant. Les acheteurs comparent davantage, ils regardent attentivement le DPE, ils demandent souvent des devis. Et ils sont plus sensibles à la qualité de la présentation du bien. Aujourd'hui, vendre rapidement dépend moins de la chance que de la stratégie mise en place dès le départ. Une bonne estimation, de belles photos, une annonce complète, une diffusion efficace et un accompagnement sérieux. Ce sont les éléments qui permettent souvent d'obtenir les meilleurs résultats. À quoi peut-on s'attendre dans les mois prochains? Évidemment, personne ne possède de boule de cristal. Mais plusieurs indicateurs permettent d'imaginer les tendances des prochains mois. Les taux semblent se stabiliser progressivement. La demande reste présente sur le secteur de Marlenheim. La commune conserve de nombreux atouts qui continuent d'attirer les familles recherchant un cadre de vie agréable à proximité de Strasbourg. Je ne m'attends donc pas à un retournement brutal du marché. En revanche, je pense que nous allons continuer à évoluer vers un marché plus équilibré. Un marché où les biens de qualité continueront à très bien se vendre et où les biens surestimés auront davantage de difficultés. Autrement dit, la stratégie de mise en vente deviendra probablement encore plus importante dans les mois à venir. En résumé, si je devais résumer cette mise à jour de marché de Marlenheim en une seule phrase, ce serait la suivante. Le marché ne s'effondre pas, il évolue. Les acheteurs retrouvent un peu de pouvoir de négociation, les vendeurs doivent être un peu plus précis dans leur stratégie, et les banques continuent d'accompagner les projets solides. Finalement, nous retrouvons progressivement un marché plus équilibré. Et c'est souvent dans ce type de marché que les meilleures décisions peuvent être prises, à condition bien sûr d'être correctement accompagnées. Et voilà pour cette mise à jour du marché immobilier à Marlenheim. J'espère que cette analyse vous aura permis d'y voir un peu plus clair. S'il y a une idée que j'aimerais vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est celle-ci. Les statistiques sont très utiles pour comprendre une tendance, mais elles ne permettent jamais de connaître la valeur réelle d'une maison. Deux biens construits la même année, dans le même quartier, peuvent aujourd'hui se vendre avec plusieurs dizaines de milliers d'euros d'écart. Pourquoi ? Parce que chaque maison est différente. Son état, sa rénovation, son exposition, sa performance énergétique, son terrain, son environnement, sont tous des éléments qui influencent sa valeur. C'est pour cette raison qu'avant de prendre une décision aussi importante qu'un achat ou qu'une vente, il est toujours préférable de partir d'une analyse personnalisée plutôt que d'une moyenne. Si vous réfléchissez actuellement à vendre ou à acheter, à Marlenheim ou dans les communes environnantes, ou si vous souhaitez simplement connaître la valeur actuelle de votre bien, je serai ravi d'échanger avec vous. Vous pouvez me contacter directement au 06 48 13 60 29 ou utiliser les liens présents dans la description de cette vidéo. Nous pourrons discuter de votre projet sans engagement et voir ensemble quelle est la meilleure stratégie pour votre situation. Et si vous aimez ce type de contenu, consacré au marché immobilier local, pensez à vous abonner. Je publie régulièrement des analyses de marché immobilier pour Marlenheim et les communes environnantes, des conseils pour vendre dans les meilleures conditions, des vidéos pour aider les acheteurs à éviter les erreurs les plus fréquentes, ainsi que des découvertes de notre territoire et de la vie locale. L'objectif de cette chaîne est simple, vous aider à prendre de meilleures décisions immobilières, grâce à des informations locales, concrètes et faciles à comprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si une question vous est venue pendant le visionnage, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je prends toujours le temps d'y répondre, et cela me donne souvent des idées pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.